Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, ça fait plaisir de revenir, il y en avait marre. Je vous raconte pas, genre, il y en a marre. Il y en a marre des mauvaises nouvelles qui tombent à chaque coup, là, il y en a un peu marre. Les vacances se sont très bien passées. Je vous conseille la Sicile, j'étais au niveau de Cefalù, très joli, très sympa, l'eau est très chaude, enfin on était bien, c'était top. Au retour de vacances, forcément, encore une mauvaise nouvelle qui tombe, donc j'ai dû retourner en Bretagne. Je suis parti là-bas environ 3 jours, je crois. Ouais, entre l'aller, le truc et le retour, ouais, je suis parti 3 jours. Et après, j'avais la flemme de revenir travailler le samedi, juste pour une journée. Donc samedi là, j'ai été chercher des planches de coffrage, parce que j'en avais plus, vous savez, des planches de 30. C'était une galère à trouver. Forcément, pénurie de bois, augmentation du prix, parce que le bois, il a augmenté. Ça rase que ça a augmenté, c'est pas possible. Ils sont complètement givrés. Donc tant pis, c'est pas grave. J'ai payé entre guillemets le prix fort, mais j'en ai des nouvelles. Et maintenant, je vais pouvoir continuer à faire tous mes coffrages derrière. J'en ai au niveau de l'entrée. Je commence tout ça tranquillement et ça fait du bien de revenir sur ce foutu chantier. J'avais qu'une hâte, c'était de continuer ça. Honnêtement, j'aime bien faire ça. Ça avance bien. Je suis content. Donc j'ai hâte de finir ce foutu plancher, de finir cette maçonnerie et de passer à l'intérieur. Et ça va être bien. Ah oui, et au fait, je vais vous montrer un truc. J'ai eu un petit souci avec le Delta MS, vous savez, celui-là qui était là, il s'est arraché. Tout simplement, pendant les vacances, apparemment, vu que j'étais pas là, il y a eu pas mal de vent, pas mal de pluie, donc la bâche a dû basculer, tomber, et ça a arraché les petits picots. Donc c'est pas grave, je vais les remettre, mais c'est relou, je suis obligé de le refaire, donc c'est relou. Bon allez, je perds pas plus de temps, je vais continuer de tout coffrer. C'est parti.
ça fait quand même bien plaisir de reprendre le boulot là. Donc toute cette partie-là, enfin j'essaye de montrer là, toute cette partie-là, c'est terminé. Il me reste un petit truc à faire, que je vais terminer rapide. Là, si vous regardez là, j'ai un petit trou, je vais juste remettre 2 petites planches en bois, visser, et ça va être bon. J'ai aussi à caler cette partie-là. Mon poteau n'est pas pile à la bonne hauteur, donc il va falloir que je remonte mes 2 poutres. Je vais utiliser pour ça 2 étais, remonter les 2 coffrages. Je vais faire tout un coffrage en bois autour. Et après, comme ça sera coulé et tout tiendra facilement. Mais je suis bien content, j'ai fini tout cet ensemble-là. Donc vous avez vu, là, j'ai quand même une poutre de 30 cm plus le plancher. Donc ça va me faire 50 cm de poutre en soi. Ce qui est déjà énorme. Bon, maintenant, ce que je vais faire, c'est faire cette partie-là. Je vais la commencer aujourd'hui. Je l'aurai jamais fini, ça c'est sûr. Demain, tout ça, ce sera fini. Et c'est plutôt cool. Et après, j'installerai tout mon ferraillage. On coulera tout le béton. Après, je fais venir tout le plancher et après on coule. Hein. Mais c'est cool, je suis content moi. Bon, allez, c'est parti. Je continue ça rapidement et puis après, c'est tout. Bon, c'est parti. Ça y est, fin de journée pour moi. J'ai plus de vis, donc dans tous les cas, j'ai fini ma journée. Et en plus, il est l'heure. Bon, sur ce, je suis bien content de ma petite journée. J'ai hâte de terminer quand même tous ces coffrages. Ça sera encore une étape de passer. Mais ça avance plutôt bien, je suis bien content. Et encore désolé de ne pas vous avoir prévenu ou tenu au courant des sorties de vidéos. C'est vraiment là, c'était on va dire le mois de merde. Enfin le mois. Bon, on va dire c'est une année de merde, mais bon, ça, on passe. Passer le Covid, c'est encore autre chose. Entre les enterrements et tout, franchement, c'est relou. Là, normalement, les vidéos reprennent correctement. Bon, bien sûr, forcément, on arrive au mois de décembre, dans pas longtemps. J'ai plein d'anniversaires, il va falloir que j'aille à Lyon, Donc, les vidéos, de temps en temps, je risque de pas en sortir. Mais comme je vous dis, c'est pas très grave. Les vidéos, en général, c'est tous les jours. Hormis quand j'ai des imprévus, donc voilà. C'est aussi ça le désavantage de sortir une vidéo tous les jours. Si je travaille pas une journée, c'est mort, vous aurez pas de vidéo. C'est l'avantage, quand on fait une vidéo une fois par semaine, on enregistre 2-3 vidéos d'avance et puis on est tranquille. On peut sortir ça facilement. Là, pour ma part, moi je peux pas. Et puis pour ma part, j'aime bien ce format-là de une vidéo par jour. Bien comme je dis des fois, je sors pas de vidéo. Mais j'aime bien. C'est le côté pratique, c'est le côté ça me force aussi de travailler. J'aime ça. Bon, allez, sur ce, je vais aller chercher mes enfants. Après, on se retrouve au bureau pour que je réponde aux anciennes questions qui datent d'il y a des années, je sais pas quand. Allez, comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve au bureau. C'est parti. Ça y est, me voilà au bureau. Donc j'ai pu regarder un petit peu vos questions et les commentaires. Vous étiez plusieurs à vous inquiéter par rapport au pont thermique au niveau de mes linteaux de fenêtre. Alors, comme j'ai déjà expliqué, je suis d'accord, c'est tout en béton. Ça, on est entièrement d'accord. Mais dans tous les cas, si je mets des U en briques, l'épaisseur de briques est tellement fine que je pense honnêtement que niveau pont thermique, ça fait aussi un gros pont thermique. Mais le seul avantage que j'ai là à pas installer de coffre de volets, c'est que je vais pouvoir mettre l'isolation, tu sais, le polystyrène avec le placo, je vais pouvoir mettre ça sur toute la maison. Parce que comme je vous l'ai déjà dit, le coffre de volet, lui, il faisait 30 cm, si je ne me trompe pas. Je vous dis ça un peu de tête, mais je crois qu'il fait 30 cm. Donc ça me bouffe une bonne partie d'isolation à l'intérieur de la maison. Donc voilà pourquoi je pense que oui, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais je pense pas faire un énorme pont thermique parce que je vais avoir rempli tout ça de béton. Et pour rebondir un peu sur ces poutres-là, vous en faites pas, on en parlera quand je ferai toutes mes ferrailles, mais je vais avoir des ferrailles assez grosses. Donc ça va tenir. Surtout, vous savez, sur la grande poutre, je vais avoir 3 ferrailles en dessous, 2 ferrailles au-dessus. Enfin, ça va être tout un bazar, je vous expliquerai ça en même temps. Et aussi, vous étiez inquiet, vous savez, quand je vous ai expliqué, les planches de bois, quand je les installais, je les faisais un petit peu plus grandes pour pouvoir reposer le coffrage en bois. Je suis entièrement d'accord avec vous. C'était la façon la plus simple pour moi de l'installer
Parce que sinon, on est d'accord, quand on est deux, on fout deux étais, on les règle, on met tout ça, ça tient. Je suis entièrement d'accord avec vous. Et c'est plus pratique au décoffrage. Mais là, tout seul, j'ai préféré faire la simplicité. Et je vais me faire plus chier après, bien sûr, pour les enlever. Mais je m'y attendais, donc il n'y a aucun problème. J'ai une question de Jean-Louis Cadet. Salut Olivier, joyeux centième. Continue comme ça. C'est prévu. Alors cette scie, après une journée d'utilisation, vous savez, la scie Arbor que j'ai achetée, eh bien, elle fonctionne pas mal pour l'instant, bien sûr. C'est pas ce qu'il y a de mieux, je vous le garantis. C'est juste, c'est bien pratique. Par exemple, là, il va me manquer une planche, je pense, pour faire tous mes coffrages. Quand j'irai la chercher en voiture, je vais prendre la machine avec moi et je vais couper. Je ne vais pas avoir besoin de rallonge, je vais avoir besoin de rien du tout. Je prends juste la machine et je vais couper ça à l'arrache. C'est plus, quand je vous parlais de ce produit-là, c'est vraiment le côté pratique, le côté qui n'est pas cher. Et au niveau des batteries, on peut les mettre sur plusieurs machines. C'est vraiment le côté pratique de la marque. Après, niveau qualité, je vous garantis qu'il y a beaucoup mieux, comme il y a beaucoup moins bien pour des prix plus chers. Ça existe aussi. Bon, je lis un petit peu les commentaires aussi en même temps. Vous êtes nombreux à trouver les musiques un peu chiantes. Je suis d'accord avec vous, même pour moi, je trouve ça un peu chiant. Je suis en train de regarder un petit peu, vous savez, il y a style des sites Epidemic Sound, des trucs comme ça, où on paye un abonnement et on peut utiliser des musiques plus intéressantes. Donc, je suis en train de regarder ça. Pour l'instant, je ne l'ai toujours pas fait. Donc là, je vous avoue que je ne sais pas quelle musique je vais vous mettre. Mais c'est vrai que sur la compilation YouTube, vous savez, comme je vous ai expliqué, sur YouTube Studio, on a des petites musiques qui nous mettent à disposition. C'est vrai qu'elles ne sont pas folles. Mais ça va venir, vous en faites pas, il y aura d'autres musiques. Alors j'ai une question de Michel Berthelot. C'est une question qui m'est revenue assez souvent, même dans d'anciennes vidéos. C'est pourquoi j'ai pas fait de trait de 1 mètre fini, vous savez, tout le tour de la maison. On fait un trait de 1 mètre pour calculer toutes les hauteurs et tout ça. Tout simplement parce que je trouve pas qu'il y ait plus d'intérêt que ça. Pour l'instant, à où j'en suis, je parle bien de ça, pour l'instant, le trait de 1 mètre ne me sert pas à grand chose vu que toutes mes briques sont de niveau. Vous voyez ce que je veux dire? Ma hauteur des briques, c'est un niveau. Donc je suis de niveau partout. Donc pour l'instant, je n'ai pas forcément besoin. Maintenant, plus tard, je pense pas que je vais faire de traits de 1 mètre, mais par contre, je vais utiliser un laser pour faire, par exemple, tout le tour de la maison, pour régler certains niveaux. Mais je suis d'accord avec vous, ça a un côté pratique, mais pour l'instant, j'en ai pas forcément besoin. Ou en tout cas, j'en ressens pas le besoin. Alors j'ai une question de Wilfried S. Salut Olivier, un peu hors sujet. Mais est-ce que tu penses que la colle Porotherm adhère sur les blocs de parpaing à brancher? L'idée étant de me maintenir le temps du remplissage avec quelques points de colle. J'ai découvert le produit grâce à toi. La prochaine maison sera en briques creuses. Bon courage. Alors oui, je pense carrément que le produit va tenir parce que les briques sont poreuses tout simplement. Donc ça va bien rentrer dedans, ça va bien tenir. Maintenant, tu n'es pas obligé de le faire. Moi-même qui vais poser des briques à brancher dans pas longtemps, je vais aussi utiliser de la colle Porotherm pour coller vite fait, histoire que ça tienne et que je ne sois pas embêté. C'est vraiment là, tu vas l'utiliser juste le temps de couler pour éviter que ça bouge ou que ça bouge un petit peu, que ça te fasse peur. C'est vraiment plus pour te rassurer qu'autre chose là. Mais je suis d'accord avec toi, moi aussi je le ferai de la même façon. Je mettrai un peu de colle, comme ça je serai tranquille. C'est comme mes poteaux là, t'as vu, je les ai collés à la colle Porotherm. Ça tient, franchement ça tient. Nickel, ça ne se décolle pas. J'ai encore tapé dessus un petit peu, vous savez, avec les coffrages et tout, on passe, on donne un petit coup dedans, ça ne bouge pas d'un pet. Et c'est top. Bon, allez, sur ce, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vais vous dire à demain, on va continuer les coffrages. Et encore merci pour tous les commentaires de soutien, ça fait super plaisir. Et n'oubliez pas, aux 15 000 abonnés, on fait un nouveau live, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et je pense réaliser un petit jeu concours pendant le live. Faut que je regarde ça, voir comment je m'organise, mais je pense que je vais faire un petit truc assez sympa. Bon, allez, sur ce, je vous dis à demain, prenez soin de vous, ciao!